Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lunaquaferry. Je reviens vers vous aujourd'hui concernant une lune un peu particulière qui a commencé donc jeudi 30 mai à 19h13. Je vais vous parler aujourd'hui du dernier quartier de lune. Alors, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont vu ma dernière vidéo et ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que celle-ci vous plaira. Je sais que c'est un petit peu particulier les vidéos que je vous propose, mais il faut savoir que la lune, elle a 8 phases différentes. Dans ces 8 phases, on n'en garde que 4 complètement importantes. Il s'agit de la nouvelle lune, du premier quartier de lune, dont la vidéo que je vous ai faite la dernière fois, la pleine lune et le dernier quartier de lune que je vais vous faire donc aujourd'hui. Chaque phase de lune a des spécificités bien différentes selon au moment où elle est. C'est ce que donc aujourd'hui je viens vous parler. Alors aujourd'hui je vous parle du dernier quartier de lune. Le dernier quartier de lune, c'est là où on va lâcher prise avant la prochaine nouvelle lune qui est le 6 juin prochain. Ce dernier quartier de lune est lié à l'élément terre, tout ce qui est du concret, tout ce qui est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est vraiment très très concret. On peut comment vous dire, on peut dire que la terre donc est associée à la solidité et à la stabilité. C'est tout ce qui est, donc je vous disais, le concret, le matériel. C'est aussi le moment, c'est un élément qui vous dit aussi qu'il faut travailler avec patience et persévérance. Il y a besoin de sécurité, d'organisation, de réalisation concrète. Donc vraiment la terre, c'est l'élément qui va vous donner cette stabilité, cette organisation, mais pour ça il faut le travailler. Ce dernier quartier de lune, donc depuis ce jeudi 30 mai, est sous le signe du poisson. Alors le signe du poisson, on sait que ce sont des gens très empathiques et très sensibles, mais qui ont une création extraordinaire. Alors comme je vous disais, ce dernier quartier de lune est depuis jeudi 30 mai. Donc jeudi, la planète qui est liée à ce jour, c'est Jupiter. Donc c'est tout ce qui est l'expansion, le travail. Ensuite, on était le 30 mai. Le 30 mai, si on voit au niveau numérologie, 33 plus 0, on est à 3. Donc on est dans la créativité, la sociabilité, la communication, la générosité. Tout ce qui est vraiment en lien avec la Terre et Jupiter. Et les poissons bien sûr, avec la créativité. Petite parenthèse, alors aussi au niveau de la Lune, mais aussi, comme je le disais dans ma dernière vidéo, un petit point jardinage. La Lune, on est en phase de Lune, en Lune montante et en Lune décroissante.
Donc vous pouvez aller voir, j'ai mis quelques petites infos justement concernant la lune pour vous aider si voilà, vous êtes novice dans le jardinage, si vous êtes un jardinier, un très grand jardinier. Vous pouvez aller sur mon site internet, donc il y a un lien, vous pouvez aller sur le lien dans ma page YouTube, vous avez un lien de mon site internet et là vous avez quelques informations qui peuvent vous aider pour vous donner les phases de lune et pour vous aider à faire les bonnes plantations. Voilà, c'était ma petite parenthèse. En ce qui concerne donc la lune décroissante, c'est le moment de la phase où on vous invite à prendre du recul. À laisser place à vos rêves, malgré tout, même si on vous demande de lâcher prise, de réflexion, de créativité. Il faut vraiment prendre du recul à chaque étape de votre situation pour voir si, soit effectivement, comme je vous disais la dernière fois, si on n'a pas oublié quelque chose ou si on est parti dans le bon chemin. Alors, la lune décroissante, c'est aussi le moment où il faut vraiment... Alors, il y a le lâcher prise, certes, mais c'est au moment où il faut vraiment se délester de tout ce qui est des obstacles, des maladies, tout ce qui est... tout ce qui n'est pas bon pour nous. Ça peut être des objets, ça peut être des gens, ça peut être un travail, ça peut être sentimental, ça peut être peu importe la situation, mais quand vous sentez que ça n'est plus dans votre énergie, vous sentez que c'est pas... Votre corps va vous le dire que vous vous sentez pas à l'aise, pas bien, pas... Et ben là, il faut vous prenez ce recul et vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester dans cette situation, je ne peux pas continuer à voir cette personne, je ne peux pas... Voilà, tout... À chaque moment, il faut prenez ce recul pour vous, ça vous permet aussi de ne pas prendre de décisions hâtives. C'est aussi de prendre un recul et de dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma situation et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dernier quartier de lune. Donc il faut aussi, je l'ai dit dans ma dernière guidance, qu'on est toujours en phase de Mercure qui rétrograde en Taureau et ce jusqu'au 3 juin, donc jusque lundi prochain. Donc Mercure rétrograde en Taureau. Alors, comme je disais, la lune est en poisson. Le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, on va peut-être avoir un peu les émotions en ébullition. On va être peut-être un petit peu à fleur de peau. Mais c'est ce moment-là où il faut faire preuve de compassion et d'empathie envers vous-même d'abord, avant les autres. Il faut avoir de la compassion pour vous et avoir de l'empathie pour vous. C'est le moment où il faut en profiter. Et surtout, comme je viens de vous le dire, c'est suivez votre instinct et c'est vraiment votre instinct, votre intuition. Et c'est ce qui va vous aider à prendre les bons choix. Voilà. Alors, on va commencer notre tirage. Alors, on va se faire une petite carte pour avoir un peu l'énergie générale. Alors, une petite carte pour les énergies générales. On va faire avec les portes magiques de l'univers. Voilà.
Alors, quel message ce dernier quartier de lune a à nous faire passer? Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, allez sur mon site internet, vous avez le lien sur ma chaîne, n'hésitez pas à partager. Alors, on a une carte qui nous dit les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Vous voyez, c'est ce que je viens juste de vous dire, c'est que si là on vous parle de personnes du passé, ça peut être des personnes du passé, mais ça peut très bien être des personnes que vous avez rencontrées récemment, ou vous sentez que en présence de ces personnes, vous sentez que vous n'êtes pas bien. Prenez peut-être ce recul et dites-vous, mais pourquoi j'étais pas bien en voyant cette personne ou en étant en présence de cette personne, ou peut-être que c'est quelqu'un du passé qui vous a peut-être, on n'en sait rien, peut-être c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous. Et bien c'est peut-être profiter de cette période, de prendre un recul, de voir ce qui n'a pas été correct, et puis peut-être de vous éloigner de cette personne, ou peut-être que cette personne va s'éloigner de vous on va dire petit à petit, parce que voilà, c'était une personne qui devait passer dans votre vie et qui veut vous faire comprendre peut-être certaines choses. Donc surtout, comme nous dit là la carte, les fils de connexion, comme je vous disais, suivez votre intuition et votre instinct et vous ferez les bons choix. Alors, ensuite, on va reprendre je vais reprendre le tarot de l'intuition de Marion Perrin que je vous ai présenté donc à ma dernière vidéo. Alors, quels sont les messages que cette... Alors, je vais vous montrer les cartes après. Sans message. Ouh. Allez, encore une. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons la justice. Alors, la justice qui va nous parler d'équilibre. Alors, attendez, je vais essayer de placer ça. Voilà. Donc, la justice qui va nous parler d'équilibre, de décision. Alors, comme je vous disais, et que vous disait la carte, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est aussi retrouver son équilibre intérieur.
si je me détache de ces personnes avec qui je ne suis pas bien, eh bien, je vais pouvoir me retrouver un équilibre, déjà pour moi, un équilibre intérieur, et après, effectivement, un équilibre autour de moi, avec les personnes avec qui je me sens bien et avec qui je peux continuer mon chemin de vie. Alors, les cartes qui sont tombées, on a, alors, là, dans ce tarot, c'est la carte de la mort, mais c'est la carte sans nom. Ensuite, nous avons le jugement. Nous avons l'étoile. Vous remarquerez que c'est une des cartes que nous avons eues lors de mon dernier tirage. La carte de tempérance. Et la carte de l'empereur. Alors, est-ce que vous voyez peut-être éclairer un petit peu. Hop là. Ouais, vous y voyez. Alors, en dos des decks, on nous parlait de justice, tout ce qui est l'équilibre. Alors, ça peut être en lien, effectivement, avec le jugement que nous avons là. Peut-être que certains d'entre vous attendent peut-être un résultat de jugement, un verdict, pour retrouver justement cet équilibre grâce à la justice. En dessous, nous avons le battleur. Donc, qui dit justice, qui dit équilibre, battleur va nous dire nouveau départ. Donc, peut-être que durant cette période du dernier quartier de lune, alors effectivement, il peut y avoir des émotions. Donc là, je viens sur la tempérance, effectivement, les émotions. Parce que nous sommes sous le signe du poisson, comme je vous le disais au début de la guidance, on va être un petit peu à fleur de peau, les émotions vont être un peu chamboulées. Alors peut-être que effectivement, pour ceux qui attendent un verdict de la justice, bah peut-être qu'effectivement, parce qu'après nous avons l'étoile, donc ça va être quand même un verdict positif. Donc je pense que les personnes qui attendaient donc ce verdict, ça va être dans le sens ouf, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Mais je pense que peut-être des émotions de joie, ça peut être des émotions de lâcher prise, parce que voilà, ça a peut-être été long et du coup bah ça y est, c'est fait, c'est fini. C'est dans le sens où je vais pouvoir avancer, et là je fais appel à donc au battleur, où là ça y est, j'ai un nouveau départ, je peux commencer quelque chose de nouveau. Alors, juste avant la carte du jugement, on avait la carte de... Alors, ce qu'on pourrait dire, on appelle dans ce jeu et dans d'autres jeux de tarot, on appelle aussi l'arcane sans nom, mais c'est la carte de la mort. Alors, personne ne va mourir, je vous le tourne. C'est dans le sens de changement, de transformation. Donc, effectivement, peut-être que ce verdict que vous attendez, ou peut-être oui, ce verdict va faire que tout va changer. Nous avons une battleur juste en dessous de la justice. Tout va changer, vous allez repartir sur un nouveau départ. Peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle vie, peut-être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, donc un nouveau lieu de vie, peut-être aussi. Donc voilà, énormément de changements.
Ensuite, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile qui était déjà tombée lors de ma dernière guidance concernant le premier quartier de lune, mais là, nous sommes sur le dernier quartier de lune. Donc, là, l'étoile nous dit encore que on a une bonne étoile. Donc, le changement, le jugement, la justice, l'équilibre. Là, comme je vous disais la dernière fois, vous avez une bonne étoile, mais c'est aussi pour vous dire, l'univers vous dit aussi, t'inquiète pas, tu es guidé, je vais t'aider, on va t'aider pour aller vers le bon chemin. Donc, prenez votre recul, suivez votre instinct, votre intuition, et dites-vous que vous êtes guidé. Donc, n'ayez pas peur, avancez et faites ce que vous voulez faire pour vous d'abord. C'est très important. Alors, on a la tempérance. Alors, c'est ce que je vous disais, on est quand même dans le signe du poisson, un signe d'eau, donc les émotions vont peut-être être un petit peu chamboulées. Alors, chamboulées dans le bon sens, parce que nous avons quand même de très bonnes cartes. On a quand même un changement positif, donc c'est sûrement des émotions de joie, de lâcher prise, où on va pouvoir souffler et commencer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la carte de l'empereur qui précise que, effectivement, là, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc, alors là, on a l'empereur, on aurait pu avoir l'impératrice. Là, on a l'empereur, on est donc dans une guidance générale. Et là, c'est l'empereur, mais c'est aussi bien pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs. L'empereur, c'est dans le sens où, après ce verdict, vous allez retrouver donc cet équilibre. Ça peut être un équilibre émotionnel, bien sûr, mais ça peut être un équilibre dans n'importe quel domaine de vie. Mais là, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir vous-même, votre pouvoir à vous, ce que vous voulez, vous, et de pouvoir vous entourer de personnes. Vous allez savoir avec qui vous voulez suivre votre vie. Alors, ça peut être dans le plan sentimental, ça peut être dans le plan familial, relationnel, ça peut être au niveau du travail. Si vous êtes dans un métier et que là, si vous dites non, il faut que je vais faire quelque chose, ben là, c'est la période où vous allez pouvoir peut-être effectivement déjà commencer peut-être vos recherches et qu'à la nouvelle lune, donc qui a lieu le 6 juin prochain, à la nouvelle lune, vous allez pouvoir poser les intentions de changer de travail, de changer de lieu de vie, de changer de relations sentimentales, peu importe. C'est en fonction de la situation dans laquelle vous vivez et que vous voulez absolument changer. Et donc, vous allez reprendre ce pouvoir, mais votre pouvoir à vous-même. Bon. Ben, nous avons... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que là, on est... C'est tout à l'heure la justice, on a le battleur, on a l'amoureux et on a la papesse, donc et le monde. Alors, dans d'autres decks, je vous remontre, on a la justice, le battleur, l'amoureux, la papesse
Et on a le monde. Donc là, le monde, c'est la réussite totale dans tous les domaines de vie. Donc là, effectivement, grâce à la justice, alors grâce à la justice, mais après, ça peut être vous aussi, alors, pas de juger, parce qu'on ne juge pas. Je dirais, on voit les choses avec bienveillance, toujours avec bienveillance. Peut-être qu'envers vous-même, comme je vous disais au début de guidance, d'avoir de la compassion et de l'empathie pour vous, et bien peut-être que cet équilibre intérieur, comme je vous disais, va vous permettre de reprendre un nouveau départ. Mais du coup, ce nouveau départ va peut-être vous demander de faire quelques choix. Alors, j'en reviens à n'importe quel domaine de vie, bien sûr. Et peut-être effectivement que des choix, il y aura peut-être des choix à faire, parce que là nous avons la papesse, il y aura peut-être des choix dans le sens pour apprendre des choses. Les choses donc, peut-être des choses qui sont passées, parce que là cet équilibre intérieur, ou peut-être l'équilibre de la justice qui va être rendu, va vous permettre de faire le point, en reprenant ce recul, de faire le point sur tout ce qui est passé et ce que vous avez traversé jusqu'ici. Et en prenant ce recul, vous allez vous dire, mais ça et ça, et c'est des choses qu'il faut que je garde, parce que je sais que dans certaines situations, ça peut m'aider. Donc vous avez ces nouvelles connaissances qui vont arriver au fur et à mesure, et vous allez apprendre de nouvelles connaissances dans votre vie, et peut-être dans votre vie quotidienne, et peut-être dans votre vie professionnelle, peu importe, mais il va y avoir des nouvelles connaissances et des nouvelles choses qui vont faire que certains domaines de votre vie vont changer, et vous allez changer aussi intérieurement, bien sûr. Donc là, je dirais que ce dernier quartier de lune, alors peut-être effectivement pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, va être un petit peu émotionnel, mais pas dans le mauvais sens. Je sens pas de la tristesse, c'est plutôt, comme je vous disais en début de guidance, c'est plutôt des émotions de lâcher prise. Ça y est, c'est fait. On n'en parle plus, c'est de l'histoire passée. Je sais maintenant ce que je dois faire et ce que je ne dois plus faire par rapport à tel domaine de vie. Mais peut-être effectivement, voilà, vous allez avoir donc ce nouveau départ, ces émotions qui vont faire qu'il y a des choix à faire. Mais n'ayez pas peur de faire ces choix, et comme je vous disais, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, et c'est ce qui va vous faire aller dans le bon sens. Pour vous, d'abord pour vous, n'oubliez pas, c'est d'abord les choix pour vous, et ensuite par rapport aux gens d'extérieur, par rapport à n'importe quelle situation. Mais pensez toujours à prendre un recul, peu importe la situation, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental. Il est vrai qu'on nous a toujours habitués à aller, la société nous a toujours habitués à aller, il faut faire vite, faut faire vite, faut faire vite. Mais à un moment donné, on dit toujours, aller vite, c'est pas toujours la meilleure solution. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vous qui bloque, ou quelque chose qui vous sentez pas, il y a quoi au caisse, c'est ok, je prends un temps de pause, ou alors pas vous mettre de côté, mais c'est de penser et de prendre ce recul et de vous dire, bon, pourquoi quand je suis en présence de telle personne, je suis pas bien, ou
quand je vais au travail, je ne me sens pas bien. Pourquoi? Posez-vous la question, prenez ce recul, prenez du temps, le temps qu'il vous faut pour aller vers cette bonne décision qui va vous redonner cet équilibre intérieur ou l'équilibre autour de vous. Et du coup, effectivement, grâce à tout ça, vous allez réussir dans tous les domaines de vie. La carte du monde, donc c'est la meilleure carte du tarot, donc c'est donc il y a là on va dire que c'est la période où il y a un équilibre émotionnel qui va revenir, un équilibre dans votre vie quotidienne, ça peut être n'importe quel domaine de vie, vous allez retrouver votre pouvoir, peut-être que vos émotions vont être un petit peu chamboulées, mais comme je vous disais, c'est des émotions chamboulées, mais pas dans le mauvais sens. Sachez que ça sera dans le bon sens. C'est des émotions, mais dans le bon sens. Ça peut être des émotions de lâcher prise, des émotions de joie. Après, ça peut être des émotions de tristesse, mais pas dans le sens de je suis triste. C'est dans le sens où ça y est, c'est je lâche tout. Oui, c'est lâcher prise, mais voilà, ça y est, c'est peut-être un moment où vous attendiez peut-être ce verdict, et ça y est, c'est fait, c'est fait, on est tranquille, avant l'été, je vais passer un bel été, j'ai envie de commencer un nouveau travail, j'ai envie d'aller voyager, ben voilà, si vous avez envie, faites-le. Cherchez, allez dans les agences de voyage sur le voyage qui vous plaît, cherchez sur internet, peut-être que voilà, vous pouvez trouver votre séjour à meilleur prix, peut-être que vous voulez changer de travail, et ben cherchez ce que vous avez envie de faire, et puis peut-être que vous allez trouver le poste ou peut-être voilà, l'entreprise qui pourrait vous convenir par rapport à ce que vous recherchez. Alors je regardais un petit peu si je pouvais vous dire d'autres. Donc effectivement là, certains d'entre vous, il y en a qui vont avoir de très gros changements, et peut-être et sûrement grâce à la justice. Donc ben écoutez, je pense que cette période de dernier quartier de lune va être... donc je pense que pour la nouvelle lune, nous allons avoir encore de bonnes... Pour la nouvelle lune, on va avoir de bonnes énergies. Alors, on va, comme on a fait la dernière fois, à ma dernière guidance, on va se faire un petit message avec le petit oracle des fées. Parce que, évidemment, vous aurez bien vu que ma chaîne donc, est en lien avec les fées. Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce que le petit oracle des fées a à nous dire? Peut-être un petit conseil ou un message. Alors là, oups, pardon. Est-ce qu'on en a un deuxième? Parce qu'avec cette belle guidance, on peut avoir un deuxième message, s'il vous plaît. Non? J'en arrête trop. Bon, et bien écoutez, on aura... Alors, on a la fée du jasmin. Ça sent très bon d'ailleurs. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça va être toutes vos énergies intérieures. Alors, on en revient avec la tempérance, peut-être les émotions intérieures, un équilibre émotionnel. Donc, sûrement que là, votre enfant intérieur va vous aider. On en revient avec l'étoile. Peut-être que l'étoile, là, c'est votre enfant intérieur qui va vous guider sur les bons... Eh bien, écoutez-vous, et peut-être que voilà, vous allez avoir peut-être des révélations, peut-être des réponses, peut-être, je sais pas, des choses autour de vous qui vont faire que... et on vous dit, prends le temps de rêver. Encore une fois, on vous dit de prendre le temps, prenez ce recul et laisse ton esprit vagabonder. On en revient à ce que je vous disais en début de la guidance, c'est de laisser place à vos rêves. Donc, peu importe, mais surtout profitez bien de ce dernier quartier de lune pour prendre ce recul, de lâcher prise, émotionnel ou pas émotionnel, hein, c'est pas spécialement émotionnel, mais c'est vrai que là on a quand même la tempérance, on est quand même on a quand même un dernier quartier de lune qui est sous le signe du poisson, un signe d'eau, donc on est vraiment dans les émotions, mais c'est pas dans le sens, comme je vous disais, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens positif, c'est se lâcher prise après ce verdict, après, alors le verdict qui vient de l'extérieur effectivement par rapport à la justice, mais ça peut être aussi de l'intérieur par rapport à vous, votre compassion, votre empathie, d'abord pour vous, ça surtout ne l'oubliez pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce dernier quartier de lune en poisson, donc qui a commencé donc depuis jeudi 30 mai. Donc je vous remercie je vous remercie d'avance pour toutes ces vues que vous pourrez toutes ces vues, pour ce partage, le partage de vidéos. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez eu l'occasion d'aller sur mon site, s'il y a des choses que vous voudriez, pourquoi pas, vous voudriez voir sur mon site, si c'est quelque chose qui vous plaît, si la guidance là vous a parlé. Alors ça peut être effectivement, ça peut être une guidance qui parle pour vous, ça peut être aussi une guidance par rapport à des gens proches de vous qui vont, au moment où vous allez écouter la vidéo, ça va vous dire ah, c'est exactement la situation qui est en train de passer, il y a un tel ou une telle, et voilà. Donc n'hésitez pas à aider aussi autour de vous, peut-être si vous avez des réponses, ou sachez que il n'y a pas que moi qui le dis, hein, d'autres personnes le disent aussi, c'est que les cartes, on est là pour vous donner les messages, mais après, c'est vous, ce sont que des conseils, c'est pas je suis à la carte exactement ce qui a été dit. Là, ce sont des énergies qu'on vous donne. Donc, c'est profitez de ce moment-là, écoutez la vidéo, prenez peut-être là vous allez écouter la vidéo là tout de suite, et peut-être peut-être demain, attendez peut-être demain pour vraiment prendre en compte ce qui a été dit, et peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger, alors pour pouvoir changer peut-être certaines choses dans votre vie. Et effectivement, s'il y en a qui attendent des nouvelles de la justice, et ça va arriver, et c'est positif parce que voilà, c'est, mais c'est pas un jugement dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens, parce qu'on a quand même, comme on a vu, on a quand même une transformation. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur, écoutez-vous, écoutez votre instinct, et ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.